Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo sur cette peinture. Donc on va continuer. Donc la dernière fois on avait fait tout le coucher de soleil, là, tout le ciel avec la mer et puis le morceau de caillou ici avec le phare. Et aujourd'hui on va vraiment mettre une histoire dans cette peinture, dans ce beau paysage, parce qu'un beau paysage ça peut être joli, c'est des jolies couleurs et tout ça, mais moi j'aime bien qu'il y ait une petite histoire dans la peinture quand même. C'est plus sympa à regarder, on peut plus aller regarder les petits détails, s'imaginer un peu, se projeter dans la peinture, ça fait plus voyager, donc je trouve ça plus intéressant. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez voir ici, on va rajouter une petite flotte de bateaux ici qui va se diriger vers une ville fortifiée ici. Donc on va faire plein de murs de fortification, quelques petits engins, un pont ici. Et puis après, comme je voulais rajouter quelque chose sur le premier plan, on va rajouter ici un mur de muraille avec un petit personnage qui est en train de regarder toute la scène pour faire quelque chose d'un peu interactif, d'intéressant. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse la peinture, vous ne pouvez pas rater les autres vidéos, à liker la vidéo et puis on voit ça ensemble, c'est parti. Pour commencer cette séance, je vais rapidement corriger quelques éléments sur la peinture avant de rajouter d'autres choses dessus. Donc en fait, je vais forcer le contraste des nuages parce que je trouvais qu'ils étaient trop clairs par rapport au ciel, donc on ne les voyait pas assez. Et puis en plus, ça permet d'enlever les coups de pinceau, de mettre un glacis, donc ça donne une peinture plus jolie. Donc je passe un glacis de noir et de bleu foncé sur les nuages, ce qui permet de forcer le contraste assez rapidement. Ensuite, j'ai décidé de créer un grand château fort, une citadelle, sur la montagne de la droite de la peinture. Donc en fait, comme vous pouvez le voir sur la photo, une citadelle, c'est un enchaînement de murs de remparts au fur et à mesure qu'on monte sur la montagne. Donc il y en a un tout en bas, et puis après il y en a un plus loin, plus haut sur la montagne, avec des petites tours de temps en temps, des maisons entre les murs, ce qui permet d'avoir une grande ville fortifiée, qui est complètement sur une montagne, avec ce qu'on appelle la citadelle tout en haut, qui est le plus haut château, tout en haut, qui va être le plus sécurisé en fait. Donc pour faire ça, je fais des murs au fur et à mesure de la montagne. En fait, je commence par faire la partie qui est en contre-jour, qui sera la partie qu'on verra le plus, avec les différents créneaux, une petite tour. Et puis après, je continue sur la partie noire, en fait, en essayant de faire une couleur très foncée, proche du fond que j'avais fait à la couche précédente, mais quand même un tout petit peu plus clair pour qu'on voit que c'est de la pierre. Pour pas qu'on ait l'impression que les murs de la citadelle soient tout plats, je fais attention à quand même mettre de la perspective dedans. C'est-à-dire que le mur qui est le plus bas, on le verra d'au-dessus, suivant le point de vue de la peinture que j'ai choisi, donc il va partir un petit peu vers le bas en tournant autour de la montagne. Pareil pour celui d'au-dessus, sauf qu'il tournera un peu moins parce qu'on le verra complètement à l'horizontale. Et puis celui tout en haut, pour le coup, il va être carré, et lui on le verra depuis le dessous, donc ça fait un coin vers le haut, comme si on voyait le mur de dessous en fait de près, sauf que là il va être très très loin. Ensuite, pour compléter un peu l'architecture, je rajoute une petite tour par-ci par-là. Je fais des toits comme s'il y avait des tours derrière qu'on voit moins, ou alors qui sont complètement en contre-jour. Enfin voilà, je crée un petit château fort un peu comme j'en ai envie en mettant des éléments partout. Pour l'histoire de ma peinture, j'ai envie que ce soit un petit peu le coucher de soleil juste avant la bataille, avec une grande flotte de bateaux qui va arriver depuis la gauche, qu'on fera juste après. Donc pour faire une ambiance un petit peu guerrière, je vais rajouter des trébuchets sur les murs des remparts. Donc comme vous pouvez le voir sur la photo, en fait, c'est un genre de catapulte moyenâgeuse qui utilise un poids pour lancer une grosse pierre en avant avec un système de balancier. Donc pour faire ça, en fait, pour les schématiser, je vais faire un trépied à la base, puis une grande perche qui bascule avec le poids d'un côté et puis de l'autre côté une ficelle qui va tirer la pierre. Donc j'en fais deux sur les remparts et puis un sur la petite citadelle que j'ai fait un peu plus en avant au milieu de la peinture. J'en fais un autre mais lui on le voit presque pas parce qu'il est sur la mer. Maintenant je vais m'attaquer à la flotte de bateaux qui vient de la gauche dont je vous ai parlé. Donc pour faire les mâts en fait qui vont être tout petits, je vais utiliser le bord de mon couteau pour faire des traits très très fins en noir, enfin en marron très foncé. Et donc je vais faire des mâts de bateaux de tailles différentes en fait pour faire les bateaux dans la profondeur. J'en profite pour faire tous les petits pics en haut des tours en même temps. Pour faire quelque chose d'un petit peu crédible, je fais attention à faire des paires de mâts complètement parallèles qui vont être sur le même bateau. Mais par contre chaque bateau a une orientation de mât un petit peu différente parce que forcément ils gîtent pas de la même façon. Ils sont pas exactement orientés pareil. Une fois que tous les mâts sont faits, comme vous pouvez le voir, je fais un gros plan dessus. Je vais faire toutes les voiles, donc avec une peinture qui va être un beige assez clair en fait, parce que là on va avoir la transparence des voiles avec le soleil qui vient derrière. Donc ça va pas être un élément foncé, ça va être l'élément quasiment le plus clair de la peinture. Donc je fais des formes de voiles en faisant attention à laisser bien le mât derrière, parce que suivant l'orientation des bateaux, en fait les voiles vont être tournées vers le soleil, vers le fond de ma peinture. Donc on verra le mât, et en fait elles seront courbées avec le creux vers nous. Donc je dessine les voiles au fur et à mesure avec mon beige. Et ensuite, une fois que ça se sera fait, je vais faire quelques petites ombres dessus, même si c'est très fin en fait, il faut faire quelques ombres pour pas que ça fasse tout plat et juste plaqué sur la peinture, mais que ça fasse un petit peu plus réaliste.
Donc je vais mettre un petit peu de marron foncé en prenant de la terre naturelle brûlée pour faire une petite couleur rouge marron foncé que je vais mettre dans le coin en bas des voiles. En fait, c'est ce qui va faire qu'on voit l'ombre parce que cette facette là de la voile va être vers le bas, orientée vers la mer, ce qui va être plus foncé que la facette qui est orientée vers le haut, vers le soleil. Donc comme vous pouvez le voir et l'imaginer, c'est vraiment une simplification très très simple de la forme de la voile d'un bateau et du bateau lui-même. Mais en fait, ça c'est possible de le faire une fois que vous savez vraiment dessiner un élément. Vous pouvez le simplifier au maximum pour pouvoir le faire très petit et lointain comme ici. Mais si vous ne savez pas dessiner un bateau de près, en fait vous ne saurez pas comment le simplifier et vous ferez soit des mauvaises simplifications, soit trop de simplifications qui fait qu'on aura l'impression que c'est tout plat et un petit peu dénué de sens. Donc il faut bien savoir dessiner en volume un objet avant de pouvoir le minimiser. Et ici c'est ce que je fais pour pouvoir dessiner des voiles qui ont l'air bombées de loin, alors qu'en fait c'est vraiment de la peinture très très minimaliste. Je m'embête pas trop avec les détails sur les coques ou les voiles, c'est vraiment juste pour avoir une impression lointaine. J'ai quand même un petit reflet sur l'eau avec quelques vaguelettes plus claires pour faire l'écume qui est entraînée par les bateaux, pour faire la vitesse des bateaux en fait que ça fasse pas statique, mais c'est vraiment très minimaliste. J'ai commencé par faire toute la structure globale de la ville en contre-jour, mais on voit pas grand-chose à cause de la lumière et en fait tout est noir. Du coup, je vais mettre un petit peu de lumière partout pour qu'on ait une meilleure structure de la ville et qu'on voit bien quelques petits éléments. Donc avec un tout petit pinceau, je viens faire les fenêtres de tous les bâtiments. Et avec mon couteau, je viens faire les meurtrières sur les murs de rempart avec un mélange blanc-jaune très clair. Ça va faire plein de petits points lumineux qui vont bien ressortir et comme ça on voit la structure de la ville avec les différents murs et les remparts, ce qui est assez intéressant pour voir quelque chose de ce que j'ai dessiné. Ensuite, je vais faire quelques feux au milieu des tentes qui sont au pied du phare. Là, j'ai fait un genre de campement de guerre avec plein de petites tentes et quelques feux au milieu pour qu'on voit quelque chose. Et à certains endroits aussi des remparts, je vais faire des feux qui vont éclairer la pierre. Donc je passe un genre de voile gris clair et jaune qui va éclairer rapidement les pierres et ça va me permettre de mieux dessiner les créneaux à certains endroits et que ce soit pas que du contre-jour mais qu'il y ait un petit peu de lumière aussi. Je fais un grand feu au bout de la jetée en cailloux et je vais faire des personnages autour pour faire un autre point lumineux à cet endroit-là juste pour avoir quelque chose de plus dynamique. Ensuite, pour pas qu'on ait l'impression que le château fort soit tout vide, mais qu'il y ait vraiment de la vie à l'intérieur, je vais faire plein de petites maisons entre les deux premiers murs de rempart. Donc pour les dessiner, en fait, je vais juste faire les parties qui sont éclairées, c'est-à-dire le mur de la façade qui est pointu avec le toit, et puis le mur du côté. Et ensuite, je vais faire différents niveaux de lumière, faire des petites fenêtres au milieu. Enfin voilà, faire un petit peu des halos de lumière par-ci par-là pour qu'on ait une vraie impression avec toutes les maisons. Ensuite, je redessine bien les toits en noir et puis après, je les referai un peu plus loin en rouge pour mettre un petit peu de couleur à cet endroit-là. Je viens dessiner un pont entre le phare et la ville. Ça va faire un élément qui va vraiment fixer le point focal à cet endroit-là parce que ça va faire beaucoup de contraste entre le noir et puis le ciel derrière qui est très très clair. Et ça va faire beaucoup de variations, beaucoup de frontières nettes qui va vraiment fixer l'attention du regard de l'observateur à cet endroit-là. Et puis dessus, je mets quelques petits personnages en faisant des points noirs tout petits. À ce stade de la peinture, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de couleur dans la partie foncée de la ville et du phare. Donc je vais faire en sorte de pouvoir mettre un petit peu plus de couleurs. Ça va rester des couleurs très foncées, du bleu, du vert ou du marron très foncé. Mais il y aura quand même un petit peu de couleur. Donc de loin on les verra pas, on gardera le paysage que j'avais avant. Mais de près on pourra voir quelques variations plus subtiles. Donc sur les toits des maisons, je vais faire un rouge brique très foncé pour faire des toits en tuiles qui vont être sur les différentes maisons qui vont être plus ou moins à l'ombre. Et ensuite sur les tentes du campement qui est au pied du phare, je vais venir mettre du bleu très foncé. Ça va me permettre de faire des petites variations supplémentaires, de bien travailler la lumière à ces endroits-là pour avoir quelque chose de plus sympa à regarder. Ensuite, je décide de rajouter encore un élément dans ma composition, c'est-à-dire que je trouvais que le premier plan à droite n'était pas assez chargé, il n'y avait rien du tout en fait, c'est juste du noir et du coup ça fait plat. Donc je décide de rajouter un mur de rempart avec un personnage. En fait, ça fait comme si la ville continuait jusqu'ici et qu'il y avait un rempart à cet endroit-là. Et puis on va faire un petit personnage comme un garde de nuit qui regarde la scène de loin avec un genre d'air mélancolique, comme s'il en avait marre de la guerre, avec les bateaux qui arrivent et qui vont encore mettre la ville à feu et à sang.
Donc ce mur de rempart va être plus clair parce qu'il sera plus proche de l'observateur, donc ça aura beau être en contre-jour. En fait, avec la lumière diffuse du coucher de soleil, on aura quand même de la lumière. Donc je fais un mur qui va être gris un petit peu plus clair. Et puis je fais le dessus du mur avec plus de jaune et de blanc pour qu'il soit plus clair et qu'on voit vraiment l'effet de la lumière dessus. Ensuite pour le personnage, je vais faire quelque chose d'assez simple parce qu'on le verra très peu en fait. Donc je lui fais une cape vert foncé. Je lui fais son bras en côte de maille qui va être un gris foncé avec plein de petits points de variation gris plus clair pour faire les petits effets lumineux sur le métal. Et ensuite, je vais faire comme s'il avait le coude appuyé sur le rempart et puis la main qui vient soutenir sa tête, qui regarde la scène qui va se préparer. Pour qu'on voit que c'est un soldat qui regarde la scène, je viens lui faire une grande lance avec un drapeau de la ville. Donc comme j'ai fait tous les autres drapeaux de la ville en bleu très foncé, là je vais le faire aussi en bleu foncé. Donc il est un petit peu plus clair que les autres parce qu'il y a moins de contre-jour, mais il reste assez foncé. Et ensuite avec du bleu très foncé, voire du noir, je viens faire les plis du drapé. C'est un petit peu compliqué à faire parce que c'est tout petit, mais bon j'essaie de faire quand même des petites variations. Donc voilà le résultat de la peinture après cette seconde séance où on a vraiment créé une histoire dans un beau paysage qu'on avait fait. Je trouve que c'est une démarche assez intéressante pour une peinture vraiment intéressante à regarder de près, de loin, s'imaginer dedans, se projeter dedans, je trouve ça vraiment sympa. Voilà, on continuera d'autres peintures avec quelques petits défis assez sympas à venir. Portez-vous bien, peignez bien, et puis à bientôt.